Yo yo, bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième monument de la saison, le Tour des Flandres. Peut-être le monument le plus spectaculaire, en tout cas avec la plus grande ferveur. On retrouvera Wout van Aert, Milan Fretin, Van Der Poel ou Frédéric Van der Leyen sur les routes belges. En tout cas, toute l'élite du peloton professionnel est présente, les meilleurs pavistes, les meilleurs Flandriens pour ce grand rendez-vous belge. Peut-être, voilà, encore une fois, la course la plus attendue de la saison, celle sur laquelle beaucoup d'équipes avec de gros Flandriens jouent peut-être déjà leur année. En tout cas, ça part déjà à l'avant avec Jasper Stuyven, Kwiatkowski, Alexander Wels, Baltrus Dubicas et le dernier, c'est un coureur de la formation Copenhagen. Euh, qui donc est à l'avant. L'échappée qui part, hein. Kwiatkowski, on se souvient la dernière fois qu'il était parti en échappée, il avait fini quatrième. C'était l'année où Arnaud Démare avait réalisé son légendaire doublé. Tour des Flandres, Paris-Roubaix, les deux fois, en partant depuis l'échappée, avec notamment en battant en sprint un certain Matteo Trentin, qui bien sûr aujourd'hui peut espérer faire de belles choses depuis le peloton des favoris, hein, parce que Matteo Trentin, c'est un coureur qui est bien sûr très complet, très solide, qui sera sans doute au rendez-vous tout à l'heure. Voilà, dans ce parcours qui est peut-être un peu moins sélectif hein, que les années précédentes, mais, euh, mais qui est quand même très très difficile, avec notamment les deux bosses finales en arrivant sur Ninove. Ce parcours hein, donc, qui relie Bruges à Ninove, 263 km de course. On aperçoit la start list et le peloton qui est attendait pour l'instant pour la formation Alpe Isère hein, autour du leader Frédéric Van Verden. La formation Alpe Isère qui contrôle. Hein. Le leader à domicile, transfuge de la formation Monty qui aura à cœur de briller. Hein. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il a bien progressé ces dernières années. Il était peut-être un peu trop tendre encore, notamment chez Monty où il y avait une grosse concurrence. Là, chez Alpe Isère, il peut vraiment s'exprimer à son plein potentiel et c'est sans doute un rendez-vous pardon, très important pour lui, même si il est peut-être plus taillé pour Paris-Roubaix. Il aura à cœur de performer à domicile. On a une chute là avec Johan Prince et Sean Dely qui sont tombés. À mon avis, ça devrait rentrer sans trop de problèmes. Là, pour l'instant, la course qui est plutôt calme. Hein. On va attendre de rentrer dans les premiers secteurs pavés pour dynamiter. Et attention parce que c'est pas sûr que ça entre là, Deby et Prince. Bon, de toute façon, ce ne sont pas des équipiers très très importants, mais à mon avis, c'est déjà un coureur de moins pour Monty. Et, euh, et donc Joran Prince également, hein, qui m'a l'air finito. On se retrouve donc dans le peloton. Pour l'instant, voilà, c'était tranquille, les équipes de favoris qui contrôlent. L'échappée qui ne compte pas tant d'avance que ça, hein. Un peu moins de 5 minutes maintenant. Alors qu'on arrive dans les premiers pavés de la journée. Premier secteur, avec le peloton qui est emmené par Lutsenko. Déjà une crevaison de Kyle Powell. Voilà, du coup, ça devrait rentrer sans trop de soucis. Hein. Dylan Van Baarle qui emmène le peloton Logan Fight. C'est dire la qualité des équipiers hein, chez Jumbo Visma. Quand on peut se permettre d'avoir ce genre de coureur qui relaye aussitôt dans la course. Bien sûr, la pression est grande hein, sur Milan Fretin et Wout van Aert. La formation néerlandaise, peut-être la plus solide sur le papier, sur les Flandriennes, auteur d'un doublé récemment sur le Grand Prix E3, mais c'est maintenant que ça compte en tout cas. Hein. Les courses de préparation, c'est bien beau, mais c'est sur les monuments qu'il faut savoir répondre présent. Surtout quand on a une telle équipe autour de soi, on est mis dans des conditions idéales. Il faut savoir derrière être fort quand on en vient à l'explication. Entre favoris, Mathieu Van Der Poel également, hein, qui est présent pour la formation ING, qui elle aussi hein, s'est imposée récemment avec Marco Mebelli, une attaque en solitaire qui avait réussi sur le Grand Level Game, qui lui avait permis d'arracher la victoire en solitaire au nez à la barbe des sprinters. Une belle victoire en tout cas pour l'équipe ING qui devrait mettre Mathieu Van Der Poel
et ses équipiers en confiance aujourd'hui. Mathieu Van Der Poel, on le sait, hein, qui lui aussi a déjà connu la victoire sur ses Flandriennes, coureur solide, alors que l'échappée compte encore 4 minutes d'avance sur un peloton emmené par la formation de Jumbo-Visma dans le Liepenovenstraat. Crevaison de Alexander Kristoff, il doit faire un petit effort là pour revenir à l'arrière du peloton. Un des grands favoris aujourd'hui aussi, Alexander Kristoff, notamment si la course peut-être peine un peu à se lancer, il pourra régler tout le monde au sprint. On regarde les favoris. Vous avez Denis Vinto pour AG2R mondial, Miller, Eric Velez, ne pas sous-estimer l'italien pour la formation Garmin. Du côté de l'auto, on emmène Baltrus Dubicas, qui lui est dans l'échappée. Chez la formation Sky, on peut aussi parler de Mick Van Der Broek, même si le début de saison est compliqué pour les Anglais, qui les coureurs sous-performent peut-être un petit peu, et qui ont un petit coup au moral. Là, on sent qu'il y a eu des petits problèmes de gestion chez Sky, et on commence à le payer maintenant avec un classement qui laisse à désirer finalement, puisqu'ils sont tout simplement derniers du classement Grand Tour pour l'instant. On leur souhaite de se relever sur ces premiers monuments, notamment voilà, le Ronde avec Van Der Broek à domicile, qui peut bien sûr espérer faire un top 5 ou pourquoi pas viser plus haut. Il a les capacités en tout cas, le Flandrien, euh, on va dire mini Van Avermaet, qui lui ne s'est jamais imposé dans le RP sur le Ronde. Pourquoi pas une première pour l'équipe Sky. Beaucoup de deuxième place par le passé. Alors que l'échappée comporte voilà, encore une petite avance derrière. On a toujours Prince pour la formation Hagens et donc Dobby qui sont distancés. On voit les favoris, Alberto Bettiol également, qui peut-être a passé son heure de gloire alors qu'il avait gagné Paris-Roubaix avec la formation Groupama FDJ, mais qui sera présent dans le final, à n'en pas douter. Les 90 km encore, ça va commencer à s'intensifier. Au niveau des difficultés, on arrive dans le Knoteberg, puis le vieux Quarmont, alors que Manu Herbert là tente une offensive. Et attention, il est bien sorti, c'est un bon outsider, Manu Herbert. Attention de ne pas lui laisser trop d'avance. En tout cas, ce serait quand même. C'est un coup, c'est osé. Peut-être essaye-t-il de faire une démarre. Alors que le peloton a explosé là, plus que 25 unités dans le peloton principal. Les principaux favoris qui sont encore là, attention quand même, Arnaud Démarre et Gervais Creton qui sont piégés, mais voilà, ça se reforme tranquillement. Christophe également qu'on a aperçu pas très bien placé, alors que Jasper Stuyve vient de crever dans l'échappée. Manu, voilà, il est repris par le peloton, alors que Manu Humbert ne pourra pas compter sur lui. C'est un petit peu dommage, lui qui est revenu sur le groupe d'échappée. Plus qu'une minute d'avance pour les hommes de tête. C'est très chaud, mais attention, il faut se replacer là pour les coureurs du peloton, Alexander Christophe notamment, qui n'est pas très bien placé là en sortie du Veux Cormont, en, en queue de peloton. On voit également le coureur de la formation Monti, je crois que c'est Oliver Nassen, avec Arnaud Démarre. Là, ouh, chute, Arnaud Démarre. Bon, bah ça c'est terminé pour lui, malheureusement, le français, vainqueur de l'édition 2026. Non, pardon, 2024, de mémoire, 2026 certainement pas. Arnaud Démarre donc, qui est tombé et qui va devoir faire l'effort maintenant pour retourner dans le peloton, même si là voilà, il est rentré, mais c'est super mal placé là dans le Paterberg. Il va forcément avoir des cassures avec le tempo de Alpizer. Je crois que c'est Asante Kunama là qui roule pour Van der Elden. Ouais, les principaux leaders qui sont bien placés. On aperçoit Lampard également, dont on n'a pas encore parlé, et voilà, ça a cassé. On retrouve les habituels piégés du jour, les Copenhague, avec notamment Creton, Asgreen et Boven. Les Honti avec Roclette également, Nils Pollitt, j'ai l'impression qu'il est piégé, Vélez, Delche et Christophe. C'est rentré dans l'ordre bien sûr, mais on peine à rester placé du côté de ces coureurs-là, alors que pour Peter Sagan, qui est distancé là, ça devient compliqué. Il n'est pas très bien placé, il est dans un troisième groupe, et quand ça va casser de nouveau,
c'est compliqué pour lui. Van Velden également, qui est un petit peu en difficulté là, alors qu'on arrive dans le Stationberg. Un peu beaucoup d'arbres là, on va essayer de se rapprocher peut-être des coureurs. 43 unités en tout cas encore dans ce peloton, mais qui est très étiré, hein. Et Alexander Kristoff a l'air en difficulté, le Norvégien, champion du monde, ex-champion du monde. Alexander Kristoff qui, à mon avis, ne gagnera pas aujourd'hui, même s'il s'accroche en queue de peloton là. C'est terminé pour Asante Kunama, on l'a aperçu. Même s'il est encore en queue de peloton, normalement, prochaine accélération, voilà, Leikenberg. Ça va être terminé des espoirs du soutien de Kunama à son leader. À l'avant, on retrouve la formation ING pour Van Der Poel, Lutsenko, Powell et Pastello Ineco qui font le tempo. Ça roule fort, hein, côté ING. James Elliott également, Vladimir César. Les outsiders aujourd'hui, hein, mais pourquoi pas dans un coup malicieux alors que les favoris se regardent un peu tenter sa chance. De toute façon, s'ils attendent le sprint avec les meilleurs, il risque d'être battu. Tout le monde est très bien placé. Une course très sérieuse pour l'instant des favoris qui, à part les Monty, ne se laissent pas piéger. Attaque de Kwiatkowski à l'avant qui emmène Vandal et K de Hecht dans sa roue. De toute façon, encore 50 km, une petite minute d'avance. C'est plus un barou d'honneur qu'autre chose là. Pour les trois hommes de tête, voilà, K de Hecht qui contre même le champion de Pologne. Manu Herbert, attention, parce que Manu Herbert, c'est vrai qu'il était parti en éclaireur, il est un petit peu piégé là. Mais voilà, ça roule très fort dans le peloton, on devrait pas tarder à reprendre les fuyards. La formation de Jumbo qui vient pour rester main forte là avec Logan Fight, qui donne ce qui lui reste. Attaque de Tony Galopin, j'ai l'impression dans le peloton, en tout cas je sais pas si c'est une attaque, mais en tout cas il prépare le terrain pour Alberto Bettiol, le triple vainqueur de la Classica San Sebastian 2019, 2020 et 2021. 3 fois de suite donc, sur un parcours très différent bien sûr de ce qui est proposé aujourd'hui aux coureurs. Plutôt un équipier hein, aujourd'hui pour Alberto Bettiol donc. D'ailleurs on retrouve des outsiders qui sont lâchés, Stan de Wolf notamment, alors que le peloton encore composé de 39 unités ne devrait pas tarder à avoir les premières attaques de favoris là, à 40 km de l'arrivée. Il va falloir commencer à durcir si on veut se débarrasser des coureurs les plus rapides au sprint. On pense notamment à Peter Sagan qui est toujours présent en queue de peloton. Wesley Marston qui s'accroche. Bah, c'est terminé voilà, pour Peter Sagan qui a bien travaillé pour Yves Lampart aujourd'hui. Yves Lampart d'ailleurs qui se porte à l'avant. Manu Herbert qui a dépassé les échappés et qui lui par contre tente d'aller le plus loin possible, hein. Il est forcément un peu plus frais que ceux qui sont à l'avant depuis le début de la matinée et qui commence peu à peu à se faire reprendre. Belle truche d'Ibicas là qui a été ravalé par le peloton. Beaucoup d'équipiers encore, hein. La sélection se fait par l'arrière progressivement. Pas de grosse accélération pour l'instant des favoris. Et toujours ING avec UCR qui roule et qui reprend les derniers échappés, à part donc Manu Herbert qui reste seul en tête avec 30 secondes d'avance sur le peloton à 30 km de l'arrivée. Alors qu'on va arriver dans une portion là un peu plus tranquille avant donc les deux dernières difficultés, même si Milan faute un là, mais une première banderille, Alberto Bettiol qui le contre, Lampard Van Der Poel dans la roue, ça est en train de sortir à 10 là, en train de sortir à 10, beaucoup de coureurs piégés, Vandenbroek notamment, Lamonti comme d'habitude, et Eric Vélez, parmi les principaux piégés. Matteo Trentin qu'on a aperçu est également distancé à l'avant. C'est sorti là, c'est sorti, avec Bettiol, César, Van Aert, Van Velden, Van Velden qui a réussi à se replacer, Johan Kramaric, Van Mark donc, et Van Aert, Freuler, Lampart et Van Der Poel. Que les gros favoris là, hein. Derrière, on tente de revenir, mais on a clairement laissé un signe de faiblesse là. C'est terminé pour Manu Herbert, c'est logique, alors qu'à l'avant, Van Aert en remet une. Tout le monde suit pour l'instant. 9 coureurs encore à l'avant. Attention, Lampart et Fretin, c'est sorti là peut-être. Et c'est Van Mark qui fait l'effort. Van Mark qui contre les Jumbo qui sont en feu là.
À 20 km de l'arrivée, Vladimir César qui est dans la roue du Belge. Bettiol qui suit, qui ramène tout le monde. Un groupe de 16 coureurs là. Les deux Antiki sont piégés. Lennart Van Velt également qui ne pourra pas disputer la victoire aujourd'hui pour Stelle Konecki. Et devant c'est parti à 6 avec Fretin, Van Mark, Bettiol, César, Van Malden et donc Van Aert. Supériorité numérique pour Jumbo et Fretin qui en profite. Milan Fretin qui y va à 16 km de l'arrivée. On arrive dans le Capelmur, là 1 km 4 encore. Attention à ne pas trop donner avant. Van Der Poel qui fait l'effort en personne là pour revenir sur le Belge. On arrive dans le Capelmur. Il y aura le Bosberg ensuite. Mike Tennyson qui est bien placé là. Van Der Poel qui emmène le peloton. 18 coureurs encore qui peuvent prétendre à la victoire. C'est compliqué pour Van Der Poel. Et est-ce qu'on va avoir une attaque là? Est-ce qu'on va avoir une attaque? Pour l'instant, on voit les coureurs qui sont distancés. Et pas d'attaque, hein. Pas d'attaque, les favoris qui restent bien sages, ça fait élastique. Alors que ça part, là, ça part, enfin, Bettiol, 12 km de l'arrivée, Bettiol qui accélère, un peu avant le pied du Bosberg, et tout le monde suit pour l'instant, tout le monde suit. Les coureurs qui sont bien placés, le voilà, le Bosberg, 1 km 1, des pavés difficiles, et surtout des gros pourcentages, 8,5% en moyenne. Nils Polit qui dynamise, là, Kramaric qui est dans la roue, Vladimir César également, Van Velden, les deux Jumbo, Van Der Poel qui commence à montrer les signes de faiblesse, Lampart également, c'est terminé pour Van Den Brooks et pour Emilien Delche, Van Der Poel qui est en contre là, qui fait beaucoup d'efforts, j'ai l'impression que c'est que ça temporise un petit peu le retour pour l'instant du néerlandais, attaque de Vladimir César là qui est parti à 7 km de l'arrivée, attention parce que ça, si on le laisse sortir, le Slovène, on s'y attendait pas forcément, mais il pourrait aller chercher la victoire. Attention, ça se relaye pour l'instant derrière. Il est quand même seul, même s'il a 25 secondes d'avance là. Est-ce qu'on va réussir à le rattraper? Pour l'instant, c'est Milan Fretin pour Jumbo qui s'y colle. Et Jumbo qui n'a peut-être pas réussi à exploiter au mieux sa supériorité numérique là. Puisqu'on n'a pas réussi à prendre la roue de César. 3 km encore, 33 secondes, ça va le faire, hein. À moins que Alberto Bettiol décide d'y aller. 2 km 4. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Beaucoup de quoi. Mais César qui va passer sous la flamme rouge avec 25 secondes d'avance. Le sprint qui va se lancer. Bettiol qui y va. Est-ce que ça va suffire? Ouh, j'ai l'impression que ça va être court pour César. César Lampart qui remonte sur la droite. César peut-être. Van Der Poel, César. C'est bien Vladimir César qui s'impose magnifique. Victoire du Slovène pour Canadian Tire devant Mathieu Van Der Poel, Yves Lampart. Milan Fretin 4ème pour Jumbo. Van Velden 5ème. Mais quelle course, hein! Et les victoires continentales sur les monuments qui continuent, puisque c'est Vladimir César de l'équipe Canadian Tire, équipe invitée sur la course, qui s'impose avec une belle attaque à 6 km de l'arrivée qui a laissé tout le monde un petit peu sur le carreau. Du côté de peut-être de Jumbo, on a mis un peu de temps à réagir et surtout on était peut-être cuit, hein, tout simplement. Vladimir César qui avait réussi à se faire un petit peu oublier là, dans le groupe de favoris. Et Mathieu Van Der Poel qui finit donc deuxième. C'était chaud, hein. Il a failli revenir. Le néerlandais, il en a peut-être un peu trop fait au final. Et Milan Fretin quatrième qui lui avait vraiment tout donné pour revenir sur César. Mais ça n'a pas suffi. Pareil pour Alberto Bettiol qui a lancé son sprint de trop loin. Et qui finit donc 11ème. Une course en tout cas qui a mis un peu de temps à se décanter. Mais dans le final, ça partait dans tous les sens, hein. On a vu beaucoup d'attaques des coureurs Jumbo notamment. Et au final, ce contre terrible de César qui vient s'adjuger la plus belle victoire de sa carrière, clairement, pour l'instant, et qui devrait donner le sourire à son directeur sportif. Ouais, c'est un coup tactique maîtrisé en tout cas, hein. On a attendu que tout le monde fasse un petit peu des efforts peut-être superflus, et on a planté la banderille au bon moment. On attend l'arrivée des derniers coureurs maintenant. Les battus du jour, les équipiers, ceux qui auront fait le travail pour mettre leur leader dans les meilleures conditions. Allez, grosse victoire, hein. Pour César, Yves Lampart 3ème pour BNB. Nils Polit également Movistar 6ème. Ça va redonner un peu le sourire à la formation espagnole qui est dans le dur dans ce début de saison. Et Mick Van Den Broek qui finit seulement 16ème. Décidément, ça ne va pas, hein, pour Sky qui connaît là aussi un début de saison difficile. On espère qu'ils pourront se relever sur Paris-Roubaix qui est une course qui
alors qui peut peut-être un peu mieux la réussir. En tout cas, on revoit, hein. C'était très chaud pour César, avec le retour de Van Der Poel, de Fretin, et sur la droite de la route, Lampart, qu'on avait presque oublié. Ivan Karabatic, 7ème pour Bergans également. Marc 9ème pour Philippe Siemens. Ouais, un round atypique avec un parcours peut-être un peu moins sélectif que d'habitude, mais qui aura quand même livré qui aura quand même répondu, pardon, aux espérances, aux attentes. Et une course une nouvelle fois très sympa à suivre. Je vous laisse sur la fin de la vidéo là, le classement, comme ça voilà, on va passer un petit peu et puis on pourra en discuter en détail, notamment la performance de NTT qui n'a pas réussi à mettre un coureur meilleur placé que 72e. Donc voilà, si vous voulez foutre de sa gueule, bah, vous restez. Moi, en attendant, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à plus tard. Ciao.